L'ensemble du gouvernement est mobilisé, engagé dans la guerre contre les narcotrafiquants aujourd'hui. Il y a un premier comité interministériel de lutte contre la criminalité organisée. Il est présidé par le Premier ministre. Il y a 12 ministres autour de la table. Ils veulent mettre en place une action globale. Ça va de la prévention, donc d'où les ministères de l'éducation, santé, travail, à la répression, police, justice, lutte contre le blanchiment. Pour Andréa Cotarac, le porte-parole du Rassemblement national, c'est une énième réunion qui ne servira pas à grand-chose. Il était sur France 2. Ce genre de réunions interministérielles, elles ont lieu chaque mois. Et donc aujourd'hui, ce qui change le caractère exceptionnel, c'est qu'ils ont rajouté des caméras et des journalistes. Oui, mais qu'est-ce que vous feriez de plus? Mais l'exact inverse. Oui. C'est-à-dire qu'il faut aller beaucoup plus fort, beaucoup plus loin dans ce qu'il faut faire contre la criminalité organisée. C'est un problème multidimensionnel. Ça touche l'immigration, parce qu'on sait que les clandestins sont recrutés par des patrons véreux pour faire baisser les salaires des Français. Mais dans la mafia, ils sont recrutés pour être de la chair à canon. Deuxièmement, c'est un problème financier. Blanchiment d'argent. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de la saisine des avoirs criminels? C'est un problème territorial. C'est un problème qui est multidimensionnel. Raphaël Stainville, c'est de l'affichage pour vous, ce comité interministériel? Il y a deux choses. C'est qu'à la fois, on ne peut pas dire que le gouvernement ne fait rien et qu'il n'y a pas eu une prise de conscience, notamment depuis que Bruno Retailleau est passé place Beauvau et une volonté pour s'attaquer à ce fléau qui est désormais le narcotrafic. Ce qui est certain, c'est que la multiplication de ces réunions interministérielles ressemble malgré tout à de la com, pour donner l'impression qu'on agit, et ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas par ailleurs, mais que, en tout cas, pour rassurer, tenter de rassurer. Je ne suis pas sûr que c'est une quelconque efficacité aujourd'hui, mais le sujet est d'une telle importance qu'il faut malgré tout pour le gouvernement donner l'impression que ce sujet est central désormais pour l'État. Malheureusement, et on le voit à travers un certain nombre de faits tragiques qu'on a pu évoquer dans les médias ces derniers jours, avec des gamins qui sont brûlés dans leur voiture après avoir été abattus parce qu'ils appartenaient à des bandes rivales. On voit que ce phénomène de mexicanisation de la France ne cesse de prendre de l'ampleur. Je crois que c'est plus de 70% des villes de plus de 30 000 habitants qui sont touchées par le trafic de drogue. Et aujourd'hui, la réponse, elle n'est pas encore absolument à la mesure de la puissance des narcotrafiquants. Pourtant, le ministère de l'Intérieur fait état de chute des points de deal. On est passé de 4 000 à 2 700. Oui, mais ils affichent des billes. Voilà. On a le directeur général de la police qui nous explique dans le Figaro qu'il n'y a pas de zone de non-droit. Pardon, en fait, je crois qu'il faut arrêter de mentir aux Français. Il faut arrêter d'essayer d'édulcorer la réalité. Nombre de Français aujourd'hui vivent avec des points de deal à côté de chez eux, sous leur pas de porte, et ne peuvent plus supporter cette situation et l'espèce de ton lénifiant que certains prennent pour nous laisser entendre que les choses iraient mieux. William Gonadel, l'État est dépassé, submergé par cette guerre. Oui, mais M. Cotarac a raison de pointer, pardon de vous le dire à nouveau, le problème de l'immigration. Il est insécable du narcotrafic. Des aides mafia, ça veut dire quoi? Des aides, c'est l'Algérie. On a parlé d'antisémitisme. Après, on a parlé du problème des matchs. Maintenant, on parle de ça. C'est un problème véritablement existentiel. Sur le fond, maintenant, des choses, vous ne vous rendez pas compte, enfin, pardon de vous le dire comme ça, du glissement total avec le narcotrafic, ce qui change complètement les rapports. Je veux dire, la corruption, en matière de corruption, ça touche les policiers, ça touche les matons, ça touche les juges, ça touche les avocats. J'ai des amis avocats qui ne veulent plus s'occuper de ce genre d'affaires parce que, j'en ai un qui a quitté même le barreau, il me dit avant, quand il n'était pas content, il défendait des trafiquants. Quand il n'était pas content, ils ne me payaient pas, maintenant ils me mettent à l'amende. Les mômes, on parle des mômes, Monsieur Cotarac parlait des mômes. Les mômes, ils ne servent pas seulement de chair à canon. Maintenant, pour tuer quelqu'un, vous achetez un môme de 14 ans et vous lui donnez 1 000 €. C'est le prix pour tuer quelqu'un en France. Voilà, on en est là. Donc, c'est un véritable problème existentiel. Au risque de lasser, je n'arrête pas de le dire. La gauche propose de légaliser le cannabis. Raphaël Stainville, parmi les solutions proposées. Oui, mais en fait, c'est oublier que le cannabis est la porte d'entrée vers des drogues qui sont encore plus dévastatrices que ne l'est déjà
le cannabis, parce qu'il y a une dimension culturelle qu'il ne faut pas minimiser. C'est que pendant des années, on nous a expliqué, on nous a vendu le cannabis récréatif comme quelque chose de cool. La vérité, c'est qu'il y a une inégalité des individus face à ces drogues. Certains verront des effets assez dilués, d'autres auront des crises psychiatriques. Donc on ne peut pas prendre le risque de légaliser cette drogue sans en subir les conséquences, d'abord sanitaires, et puis avec ce passage à un cran supérieur vers des drogues encore plus dangereuses qui, de toute façon, les narcotrafiquants, ça a été dit dans les rapports parlementaires qui ont été faits sur le trafic, ils ont une agilité que n'a pas l'État. Vous supprimez un point de deal, ils en font un autre, ou sinon ils se mettent sur Internet. Vous légalisez le cannabis, ils trouveront d'autres moyens pour vendre leur cam et à un plus grand nombre. Rapidement, la maire socialiste de Nantes propose aussi, Johanna Roland, propose de créer un service, elle demande la création d'un service de renseignement dédié. Ce serait utile ? Je ne sais pas, il y a déjà aujourd'hui un parquet qui a été constitué pour s'occuper de ça. J'imagine qu'il travaille de concert aussi avec le renseignement.